Pour terminer, permettez-moi de vous présenter l'orgue, suite à ce qui s'est passé entre le 18 et le 20 juin, ainsi que le 8 septembre. C'est l'orgue d'aujourd'hui, tel qu'il a été magnifié. En effet, par son talent d'harmoniste, Sébastien Braillon donna à cet orgue cet achèvement, une magnificence, une transfiguration du son par rapport à 1984, et cela en 5 étapes, comme les 5 jeux du Hofberg ou comme les 5 rangs du plein jeu, si l'on veut respecter la logique numérique que nous avons pu découvrir dans cet instrument. Première étape. Après réflexion, pour mieux correspondre à cet enracinement dans la Renaissance italienne du XVIe siècle ou la Renaissance flamande, nordique et pré-baroque au XVIIe siècle, il fut décidé de changer le tempérament des tuyaux, et cela sans toucher à l'harmonisation originelle de Theo Erfer. Cela va sans dire, nous sommes dans un relevage, nous ne sommes pas du tout dans une restauration, il faut respecter l'harmonie originelle du facteur d'orgue Theo Erfer qui a construit l'instrument, mais on peut modifier légèrement le tempérament. Aussi, Sébastien Braillon choisit le tempérament Werkmeister 3. Pourquoi ? Déjà parce qu'il fut proposé par Theo Erfer lui-même dans un précédent devis pour l'orgue de Waspervillers en 1982. Ensuite, le tempérament Werkmeister 3 est sans doute le plus usuel à la Renaissance. C'est le plus européen, c'est-à-dire qu'il est vraiment utilisé de manière assez commune dans les pays en Europe, que ce soit en Italie bien évidemment et dans les Flandres. Et surtout, on peut considérer que le tempérament de Werkmeister 3 est le plus abouti. Deuxième étape, pour donner plus de brillance au son, comme pour les orgues italiens et flamands de la Renaissance, Sébastien Braillon suggéra d'augmenter la pression. Pour cela, il rajouta quelques autobloquants sur les soufflets du réservoir au niveau de la sortie du moteur. Mais ce travail pouvait comporter un risque, car en effet, augmenter la pression peut entraîner un changement de qualité du son et surtout un changement de l'harmonie originelle de 1984. Il fallait donc y aller avec beaucoup de prudence. Or, en augmentant la pression, nous avons pu constater que l'harmonie originelle de 1984 a supporté très facilement ce changement de paramètres. Ce qui témoigne encore de la solidité du savoir-faire de Theo Erfer et de son équipe, permettant cette stabilité de l'harmonisation originelle. Et puisqu'il y a cette stabilité de l'harmonisation originelle, Sébastien Braillon a pu, par son art, magnifier le son en modifiant le tempérament. Troisième étape, avec une parfaite maîtrise de son art, Sébastien Braillon harmonisa déjà le deuxième rang de montre 8, avec les mêmes techniques qu'il expérimenta auprès de Bernard Aubertin en personne, qui, ne l'oublions pas, fut à l'origine de cette composition. Il est finalement heureux que 40 ans après, ce soit le disciple qui vienne relever un jeu dont la composition provient de son maître. En tout cas, cette reprise du deuxième rang de montre 8 permet aujourd'hui
de faire entendre l'effet auditif escompté, dans le pur esprit de la Renaissance. Car n'oublions pas, si certains registres sont à 2 rangs, c'est précisément pour permettre une plus grande richesse harmonique dans l'attaque du son. Ainsi, le son est là maintenant. C'est plus riche, plus harmonique. C'est vraiment une transfiguration. Et on peut dire qu'aujourd'hui, jour où nous inaugurons ce relevage, jour où l'orgue va connaître son nouveau réveil, eh bien, il va sonner comme personne ne l'a jamais entendu. Pas même les fondateurs ont pu l'entendre en juillet pour sa réception ou en novembre 1984 lors de son inauguration officielle. C'est un peu comme pour les cathédrales, où les générations suivantes achèvent ce que les précédentes ont entreprise et où les disciples parachèvent l'œuvre commencée par leur maître. 4e étape. Alors là, très généreusement, au cours de son agenda déjà bien rempli, Sébastien Braillon revint le 8 septembre pour, cette fois-ci, harmoniser pour la première fois avec les mêmes principes le 2e rang de Prestan 4 qui avait été pré-harmonisé par Théo Herfer mais dont on avait pu constater qu'aucun n'avait été ouvert. Le 2e rang de Prestan 4 n'a jamais sonné, on ne l'a jamais entendu. Puis, avec les 2 registres, les 2 rangs de Montre 8, les 2 rangs de Prestan 4 ainsi parachevés, Sébastien Braillon équilibra l'harmonie générale du plein jeu à 5 rangs. 5e et dernière étape, Sébastien Braillon proposa une légère modification du plein jeu, mais à partir des jeux existants, et cela par un simple décalage. En voici le principe de réflexion. Nous avions découvert que le Hauptwerk, en assemblant les 2 rangs de Montre 8, les 2 rangs de Prestan 4, le Nasard de 2/2 ainsi que les 5 rangs du plein jeu, propose un authentique ripieno italien, véritable copie des compositions des orgues comme on pouvait les trouver à Bordeaux, en Avignon ou à Montpellier au XVIe siècle. Cela donne ce côté archaïsant. Cependant, la succession de tous ces rangs ne fait entendre que des octaves ou des quintes. Or, avec l'évolution de l'organologie, dans les orgues flamands nordiques de la période de la Renaissance pré-baroque, les pleins jeux font entendre un jeu de tierces très aigu, que l'on nomme de temps en temps tiercelette. Ce plein jeu avec tiercelette se nomme Rohrpfeife. On trouve ces noms de manière occasionnelle, bien évidemment. Or, Sébastien Braillon avait la possibilité de changer le dernier rang du plein jeu, qui était un jeu de sifflet 1/2, et on pouvait justement le transformer en tiercelette. Il suffisait tout simplement de décaler l'ensemble des tuyaux de 4 notes. Les 4 premiers tuyaux ont été ôtés et ont été déposés à côté sur le sommier. On décale le reste des tuyaux, faisant qu'il n'y aura, malheureusement pour le coup, pas de tuyaux pour les 4 dernières notes du clavier. Cet artifice sonore, en trompe-l'œil, ou pourrait-on dire en trompe-oreille, a plusieurs avantages. Déjà, c'est qu'il n'est pas irréversible, puisque l'on peut à tout moment remettre les tuyaux comme à l'origine. Deuxième avantage, si l'on tire seulement le premier cran, on retrouve l'esprit italianisant des ripieno du XVIe siècle. Et si l'on vient attirer les 2 crans, avec l'ajout de cette tiercelette aiguë, on donne cette couleur flamande des orgues nordiques pré-baroques. L'ajout de la tiercelette était également encouragé parce que Théo Herfer lui-même, dans un projet qu'il avait fait pour Waspervillers, proposait ce jeu de tiercelette dans la composition. Ce qui a renforcé, bien évidemment, le choix
de mettre en place cette tiercelette. Ainsi, on est en plein dans le projet originel de cet engouement pour les orgues flamands nordiques de la période pré-baroque, et en même temps, on conserve l'esprit italianisant qui était un petit peu la marque de Theo Werfer. Enfin, le dernier avantage, c'est que si nous tirons uniquement le deuxième cran de ce plein jeu et que l'on y ajoute uniquement les 2 rangs de Preston 4, cela permet de faire entendre une autre illusion sonore, celle d'avoir un cornet, et cela uniquement sur la 2e et la 3e octave. Ainsi, on peut donc l'utiliser en solo, permettant, par un artifice sonore, de faire entendre ce fameux cornet qui avait été initialement prévu par Bernard Aubertin, mais que Theo Werfer avait préféré remplacer en hasard de 2/3. Ainsi, on permet une plus grande cohérence avec ce qui était initialement prévu par Bernard Aubertin, ce qui a été finalement réalisé par Theo Werfer, et de mieux le faire correspondre dans cet engouement pour les orgues flamands nordiques de la période pré-baroque. Alors pour conclure, par ces 5 interventions sur l'harmonie originelle de Theo Werfer, Sébastien Braillon a réussi à transfigurer le projet construit et inauguré en 1984. L'orgue que vous allez entendre maintenant s'enracine encore davantage dans l'engouement pour les orgues de la Renaissance nordique pré-baroque au XVIIe siècle, avec un côté italianisant du XVIe siècle. Il conserve bien évidemment cet archaïsme italianisant. Il y a une transfiguration des jeux à 2 rangs, et ce qui va considérablement enrichir l'harmonie dans l'attaque du son. Et surtout, c'est que les possibilités de registration en trompe-oreille, pourrait-on dire, vont augmenter. Vous allez maintenant pouvoir vous-même en juger le travail par le rite liturgique de son réveil. Je vous remercie.